Bon, alors j'ai pas mis le timelapse en route, j'étais venu prendre des cotes au niveau du terrain et prendre les niveaux, et au final c'était pas droit. J'ai posé mon niveau, c'était pas droit, donc j'ai tiré une ficelle comme ça ici tout du long, et pour me donner une direction. Et au fur et à mesure je me suis dit bah j'ai donné un coup de pelle, un coup de pelle, un coup de pelle. Au fur et à mesure bah, j'ai creusé 20 cm là-bas pour avoir en fait le plus plat possible, pour me donner une référence. Donc là en fait c'est plat. Le niveau, ah oui, pourquoi je prenais mon niveau, c'est parce que je voudrais dans le futur mettre un portail. Et pour mettre un portail il faut que le sol soit bien droit, parce que le portail il doit rouler sur un plat. Ici donc du coup j'ai mon niveau plat. Ici ça descend par rapport à la route, et ici ça monte par rapport à la route. Donc j'ai plus intérêt à mettre le niveau plat en fait, à le rehausser par rapport à la route, parce que je risque d'arriver plus souvent avec la voiture de ce côté-ci que de ce côté-ci. Donc ça évitera que je descende pour remonter sur le garage. Bon là ça me donne un repère. Bon, il y a un chouïa à rectifier encore, mais bon, ça me donne un repère pour après avancer au niveau du décaissement. Donc la suite c'est ici ça va être du remblai pour faire la rampe. Donc ce que je vais faire, je vais pas mettre ici tous les cailloux. Ici il y a du caillou, à mon avis ça a été rapporté pour faire on va dire mettre au sec et pour pas être dans la boue. Et ces cailloux par contre je voudrais les récupérer. Alors pourquoi je veux les récupérer plutôt que de les mettre là-bas dans le remblai? C'est parce que après pour faire la voie carrossable, pour faire la voie de parking, même pour mettre sous une dalle de béton, on met des cailloux pour pouvoir drainer le sol, pour éviter que l'humidité remonte. Sauf qu'ici des cailloux je vais en avoir besoin. Donc idéalement il faudrait que je récupère les cailloux qui sont là par terre et pas les mettre dans le remblai, pour les mettre ici plutôt que d'en acheter. Pourquoi ne pas en acheter? Parce que bah, c'est plus écologique, parce que les cailloux forcément ils viennent d'une carrière qui a été extraite par explosif avec des engins, des gros engins de chantier, et ça a été ramené après dans des magasins pour faire pour vendre. Et bah c'est pas, voilà, si moi ici j'ai les cailloux, ça sert à rien que je les achète. En plus au prix des matériaux, 80 € pour 1 mètre cube, je trouve que ça fait beaucoup. 80 € par exemple, c'est même pas ce que je gagne en une journée. Donc si en une journée j'arrive à récupérer 1 mètre cube de cailloux, ça veut dire que au lieu de travailler pour avoir de l'argent pour payer des gravions, et ben autant que je reste ici et que je récupère les gravions. Je vais utiliser tout de suite les gravions. Alors dans le sens où bah, plutôt que dans l'urgence faire ma rampe ici, il n'y a pas d'urgence, je vais décaisser. J'ai beaucoup de terre à enlever sur cette zone là pour mettre un lit de 10 à 15 cm de gravion. Et après quand il y aura alors je sais pas si je fais une dalle de béton ou si je fais du pavage, mais au moins j'aurai déjà la couche de cailloux drainante pour éviter les remontées d'humidité dans la dalle. Ben, je laisse un peu en stand-by le remplissage ici. Je vais décaisser ici. Tous les cailloux que je récupère au fur et à mesure, je les laisse sur place pour faire un lit de cailloux. Voilà, c'est pas le plus urgent, mais si, parce que en fait je vais commencer par faire le garage ici. Donc dans la construction, c'est la première chose que je dois faire, c'est le garage. Donc autant commencer par ici, et au fur et à mesure, la terre et les pics, je les mettrai là-bas, dans la rampe. Ici je vais utiliser mon tamis, c'est un tamis avec des mailles de 20. Je vais récupérer tout ce qui est au-dessus de 20, et tout le reste, ça va aller dans le remblai. Donc c'est parti, je vais creuser. Oui, c'est sûr que ça va être long, mais j'ai du temps.
Mon problématique, c'est pas le temps, ça va être l'argent au final. Parce que forcément, vu les prix des matériaux qui ont augmenté, moi mon budget d'il y a 3 ans, il a pris, enfin le chiffrage a pris une claque quand même. Donc on économise. Donc c'est parti. Par contre les grosses pierres, je vais pas les mettre dans le gravion, je vais les mettre, je vais faire un tas. Exceptionnellement, hop, je vais faire un tas, ici il y a de la place. Un gros tas de cailloux, quand j'en aurai besoin, je pourrai les utiliser. Bon, je vous mets le time-lapse, c'est parti. Donc là, par rapport ici au bord, je me suis mis à 10 cm au-dessus du point 0, la logette. Donc la logette, c'est mon point de repère, il est à 0 au niveau du sol. 0. Donc j'ai creusé ici, je suis à 10 cm. Avec la petite palette là, je suis à 10 cm de plus. Je vais prévoir 20 cm pour la dalle. Par rapport à la voirie, je vais être quasiment, quand je vais rentrer en voiture, je vais être quasiment à l'horizontale. Je vais être à l'horizontale par rapport à ici. Et forcément, ici, comme ça descend, je serai bien plus bas. Et ici, ça monte, donc je serai bien plus haut. Mais par rapport à l'accès, je vais être quasiment au point 0 sur l'accès. Donc ça veut dire que la règle elle est 2 niveaux, mais comme ici je suis sur la terre et ici je suis à 10 cm au-dessus de la terre, ça veut dire que comme la règle fait 3 mètres de long, je suis à 10 cm sur 3 mètres en pente jusqu'à l'accès, jusqu'au garage. Donc je vais avoir 30 cm entre le début et le garage. 30 cm, ça veut dire 10 cm à chaque fois avec la règle. Ça va me faire quand même pas mal à enlever, parce que là ça monte quand même pas mal. C'est ça où j'ai un accès garage trop pentu. Je vais laisser comme ça et je vais avancer au fur et à mesure. Je vais avancer au fur et à mesure par ici. Donc là j'ai déjà pas mal de cailloux et donc, la terre qui est là, je la mets là-bas. Donc là il y a déjà plusieurs brouettes là. Ça avance, ça se remblaye. Donc on va continuer au fur et à mesure, mais pour aujourd'hui ça sera bon. Parce que là Greg, c'est physique hein. Jeter toutes les pelletées sur le tamis en hauteur, retirer toutes les grosses pierres sur lesquelles on bute, comme là. Là c'est bon, c'est un bon démarrage, ça me donne les bases. Il n'y a plus qu'à continuer. Alors après 10 jours d'absence, je reprends.
La voiture est plus ou moins réparée, ce serait la vanne EGR qu'il va falloir bientôt changer. Pour l'instant j'ai les voyants qui sont éteints et j'ai récupéré la puissance du véhicule. Donc je vais en profiter, je vais vider donc tout ce qui est végétaux dans la remorque. Toutes les branches à évacuer. J'ai des branches aussi à évacuer là-haut. Donc je vais charger la remorque pour évacuer tout ça tout de suite. Donc il y avait un tas de cailloux ici, je l'ai déplacé ici, je l'ai retamisé parce que forcément j'ai creusé un peu. Donc je vais repartir du coin là-bas, de ce coin là, je vais pouvoir mettre à niveau au fur et à mesure par ici. Et ici c'est pareil, je vais mettre à niveau. Là j'ai commencé à gratter le sol, là où il y a de l'herbe, ça glisse le long du tamis et ça va avec les cailloux. Donc là je retire la couche herbe et racines sur 5 cm et après je vais pouvoir mettre de niveau toute la zone ici. Donc là le plus embêtant c'est de démarrer, donc cette zone là elle est quasiment de niveau. J'ai déjà un tas de cailloux ici, le sol est de niveau. Donc je vais enlever donc, le trop de terre et au fur et à mesure les cailloux ils vont revenir à leur emplacement. Donc voilà, on va faire ça, continuer demain, parce que là, il est 19 h, on va s'arrêter. Allez, bonne soirée tout le monde. Ici la règle elle est 10 cm plus haut que le sol et là-bas elle touche, ce qui veut dire c'est que j'ai quand même une pente. Mais si jamais j'ai pas creusé ici, si là-bas je suis dans un trou, j'aurai pas 10 cm de gravier au milieu. Ici une cale qui fait 10 cm, je pose ma règle dessus. Bon là je la mets à plat parce que sinon elle tombe. En dessous de là à là, je dois avoir 10 cm de chaque côté. Ça correspond un peu à mon râteau, enfin un peu. Ça, je prends en référence la hauteur du râteau. Donc je vais vous montrer. Et avec mon râteau, je passe en dessous. Et le râteau il doit passer. Si jamais
je me mets ici. Si mon râteau ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas 10 cm. Et comme ça, j'aurai mes 10 cm. Alors là, je règle sur 10 cm, mais rien ne m'empêche après de monter de 20 cm d'un côté ou 20 cm de l'autre, tout en ayant toujours ma pente. Ben voilà, la rampe elle se remplit bien. Hop, d'ici, ça commence à être le bon niveau. Hop, rempli. Donc là,
une bonne zone finie avec tous les gravions, tous les cailloux. Ici, je suis arrivé à cet endroit là où il y a la règle. Donc là où il y a la règle, je suis de niveau. Je suis de niveau, j'ai la bonne hauteur de remblai. J'avoue que je pensais pas avoir autant de grosses pierres. Il y en a quand même pas mal, hein. Dont celle-là, qui est quand même assez costaud, hein. Celle-là, je ne l'ai pas portée, je l'ai roulée. Demain, je continue sur en me laissant une sortie aussi, parce qu'il faut que je puisse sortir la voiture. Allez, bonne monde.